Avec votre invité ce soir, Luc Évrard, bonsoir. Bonsoir, Émilie. Gilles Michel, qui est un peu l'homme de la soirée, l'homme de la crise, en quelque sorte, directeur général du Fonds stratégique d'investissement. C'est ça, le FSI, créé il y a 20 mois, au plus fort de la crise, pour protéger les entreprises françaises des prédateurs, aider au développement des plus innovantes. 35 opérations, vous êtes entré au capital à chaque fois. Ça fait 2 par mois, vous n'avez vraiment pas chômé. Est-ce que vous diriez au bout de 20 mois que la France s'est dotée, Gilles Michel, d'un outil d'avenir, même s'il n'a pas ce fonds souverain, les moyens de fonds souverains plus exotiques, ou par exemple du fonds souverain norvégien qui finance la retraite des Norvégiens? Je crois qu'avec les moyens que la France a, nous avons mis en place en 20 mois un nouvel acteur qui est devenu central dans les 4 registres de la mission qui est la sienne, les grandes entreprises cotées, les sociétés de taille plutôt intermédiaire, souvent familiales, le fameux Mittelstand que nous essayons de Comme en développer, de Allemagne. renforcer en France. Les PME, bien sûr, et les sociétés en difficulté dans chacun de ces registres. Le FSI est durablement installé dans le paysage économique. Alors vous étiez encore au travail cet été. On a assisté à la renaissance d'une partie de Péchinet. Alors c'était le roi de l'aluminium en France il y a une dizaine d'années, bradé pour une poignée de dollars aux Canadiens d'Alcan, qui l'ont eux-mêmes revendu ensuite à Rio Tinto. Est-ce que vous pensez qu'avec le FSI, ça serait plus possible de laisser partir Péchinet comme ça? Écoutez, ce dont je suis certain, c'est que si le FSI avait existé à l'époque, il aurait été logique qu'il soit présent au capital de l'entreprise Péchinet. Je ne sais pas quelle aurait été l'issue, mais étant présent au capital, il aurait été partie prenante à la discussion. C'est ça. Et là, on peut dire que c'est une partie de Péchinet qui va pouvoir renaître, avoir son site, son siège en France, C'est une partie assez pérenniser les importante. emplois français. C'est une partie assez importante de l'ancien Péchinet, qu'on appelle les produits usinés, dont l'essentiel, dont une bonne partie est située en France, dont le centre de gravité est situé en France et qui se trouve être vendu par son actionnaire actuel, Rio Tinto. Et nous participons autour de table pour mettre sur pied un nouvel actionnariat et finalement une nouvelle aventure industrielle pour cette importante partie de Péchinet, et une aventure qui met cette division en situation d'être un leader de demain, et un leader de demain à ancrage français. Avec comme troisième actionnaire le fonds d'investissement Apollo, hein, c'est ça, hein. Voilà, qui est l'actionnaire, qui sera l'actionnaire principal d'ailleurs. Votre actionnaire à vous, c'est la Caisse des dépôts et consignations, actionnaire public par définition pour un fonds souverain. On vous a vu résister pas mal sur certains dossiers, notamment sur Eliez, où vous étiez très sollicité, en ce moment sur Altis, que veut racheter Yazid Sabek, qui est par ailleurs membre du gouvernement, il est commissaire à la diversité. C'est difficile de résister aux pressions. On veut vous voir partout, forcément. Si vous voulez, la politique est inhérente au FSI parce que le FSI est un outil de politique industrielle. C'est ça. Et le FSI est en plus un acteur public qui mobilise des fonds publics dans des entreprises privées au service d'une mission d'intérêt général. Ce qui est important par conséquent, c'est les deux choses suivantes. D'une part, d'être reconnaissant de la réalité économique et des difficultés, des sujets, des dossiers qui sont présentés et de les prendre en compte. L'idée, c'est de ne pas aider les canards boiteux qui seraient condamnés, quoi. Mais la deuxième, c'est d'avoir la même grille d'analyse pour l'ensemble et chacun des dossiers et de s'engager dans une entreprise dès lors que nous acquérons avec elle la conviction qu'elle a le potentiel pour traverser les difficultés dans lesquelles elle se trouve. Et c'est comme ça qu'on répond à nos sollicitations et qu'on résiste, le cas échéant, à l'ensemble des pressions qui peuvent avoir lieu et qui souvent d'ailleurs ont lieu de la part des entreprises. Alors, au bout de 20 mois, vous partez néanmoins. Est-ce que c'est parce que c'était trop fatigant ou que l'industrie d'où vous venez, vous étiez chez Peugeot avant, vous partez chez Imerys maintenant, on en dira peut-être un mot, est toujours votre passion, j'allais dire? Oh, je vais rejoindre effectivement le groupe Imerys qui m'a fait une proposition qui m'a paru extrêmement attractive, mais ce qui est important, c'est que je le fais avec le sentiment d'avoir accompli ma mission. C'est ça. Et la mission que j'avais prise consistait à mettre en place ce beau projet voulu par le président de la République, très innovant, correspondant à un moment de crise et à un besoin important. Je crois que la mission est accomplie. Aujourd'hui, le FSI est installé durablement dans le paysage économique français, avec, dans bien des cas, une position d'acteur central. Et Imerys, c'est une belle entreprise. Patrick Cron l'a dirigé avant vous et ça l'a amené à la présidence d'Alstom. Pas de Écoutez, moi, commentaire? je vais prendre la présidence à terme d'Imerys et je crois que c'est un magnifique projet. Juste un mot sur votre successeur. Jean-Yves Gillet, lui, vient d'ArcelorMittal, l'ancien usineur. Là encore, le FSI, peut-être s'il avait existé, aurait pu jouer un rôle. Ah, ça, je l'ignore. Ce que je peux dire en revanche, c'est que la nomination de Jean-Yves Gillet est tout à fait en ligne avec ce qui avait été annoncé par le conseil d'administration, c'est-à-dire le souhait d'avoir un homme d'entreprise
et un homme qui a une expérience industrielle. Et d'ailleurs, Jean-Yves Gillet est le choix du conseil d'administration résultant d'un processus de fonctionnement impeccable en fait de la gouvernance du FSI, une caractéristique importante du FSI depuis sa naissance. Merci beaucoup, Gilles Michel, et bonne chance chez Imerys alors. Merci, Luc Évrard. Merci beaucoup, messieurs. C'était l'interview économique de Luc Évrard avec Gilles Michel, directeur général du Fonds stratégique d'investissement, encore pour quelques jours. Pour quelques jours. Merci, bonsoir. Bonsoir.